Je m'engage pour servir la nation. Votez tout Mansera, Bewa voter. Meni lagina ko kairan fait docteur Baraouli. Kairan tout Mansera, Bewa voter. Meni lagina ko kairan fait Makale Baraouli. En ce jeudi du 10 juin 2021, aux environs de 9h, ponctuellement arrivés comme cela se passe dans toutes leurs activités, les citoyens du Parti de l'Action citoyenne par le travail, attachés aux valeurs de la citoyenneté, de la justice sociale, de l'état de droit et de la démocratie, se sont activés derrière leur présidente Dr Makale Traoré, entourés par son conseil exécutif national et accompagnés par certaines personnalités invitées à l'événement, à savoir Honorable Dr Fodé Souma, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Honorable El Hadj Mamadou Silla, le chef de file de l'opposition, M. Keyamou Haba, représentant de l'ANAD, messieurs les représentants des partis MPDG et UFR, de même que la représentante du NDI. Tous mobilisés pour le lancement de cette série de formations aux valeurs citoyennes et au programme de gouvernance destiné aux 50 cadres du pacte venant des 33 communes urbaines de l'intérieur, des 5 communes urbaines de Conakry et de la zone spéciale du kilomètre 36, de quelques équipes pacte des communes rurales les plus actives, également des 4 mouvements de soutien au parti Pacte. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la session de formation des cadres aux valeurs citoyennes et au programme de gouvernance du pacte. Soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Merci. Je voudrais, au nom du Parti de l'Action citoyenne par le travail et au nom de tous les citoyens, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Et aussi dire une chaleureuse bienvenue à nos 33 délégués qui viennent de l'intérieur, qui viennent de loin et parfois de très loin. Je sais que la forêt est là depuis hier matin. Félicitations. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un défi urgent en Guinée. C'est celui de la citoyenneté. Le Parti de l'Action citoyenne par le travail lance donc aujourd'hui un ensemble d'activités pour contribuer à asseoir la citoyenneté en Guinée, puisque ce parti est bâti non sur le militantisme, mais sur la citoyenneté, qui reste encore aujourd'hui une véritable conquête pour les Guinéens, pour améliorer notre vie ensemble et pour qualifier notre démocratie. Pour cela, nous lançons 3 grandes activités. La première, c'est une série de formations, 10 formations qui vont s'étendre sur 10 semaines à raison de 50 responsables de notre parti par formation, ce qui donnera 500 personnes formées sur l'ensemble du territoire sur 2 mois et qui vont porter les valeurs, la vision et la façon dont ce parti, qui est un nouveau concept, est conçu, et pour que cela soit bien compris à la base. Il va également porter sur notre programme de gouvernance. Il est aujourd'hui très important, quand on s'engage, de savoir qu'on ne s'engage pas simplement derrière une personne, mais qu'on s'engage derrière un programme, derrière des valeurs, et ceci, nous devons le comprendre à la base. La deuxième
série d'activités va porter sur des thématiques en lien avec la citoyenneté sous forme de table ronde. Nous avons prévu 7, mais on peut aller au-delà et ces tables rondes seront organisées en collaboration avec les autres partis. Parce qu'aujourd'hui, si l'État joue sa partition en ce qui concerne le renforcement de la citoyenneté, chaque parti doit pouvoir, avec ses militants et ses citoyens, jouer sa partition en ce qui concerne le renforcement de la citoyenneté. Et puis nous finirons vers la fin de l'année par l'organisation d'un colloque national que nous voulons annuel. Chaque année, ce colloque va être institué et il va réunir dans ce pays les intellectuels et les hommes et les femmes expérimentés qui vont réfléchir et qui vont donner leur savoir, leur expérience de ce que nous voulons que notre pays soit pour les prochaines années. Parce que nous avons l'obligation de laisser aux générations futures une idée de la Guinée, une idée de fierté de la Guinée, une idée d'unité de la Guinée et une idée de fraternité et de non-violence. Donc ce colloque sera annuel et naturellement il sera inclusif et c'est ce qui va clôturer cet ensemble d'activités. Ce sera notre façon d'apporter notre contribution à la vie politique de notre pays. Donc en venant en politique, le Parti de l'Action citoyenne par le travail vient pour ouvrir de nouvelles routes, de nouveaux concepts pour répondre aux préoccupations des Guinéens. Nous venons donc bien chargés d'idées nouvelles pour notre pays et nous comptons vraiment sur la collaboration de l'ensemble des partis et aujourd'hui nous faisons la démonstration que nous pouvons être différents et travailler ensemble. Ici vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le chef de file de l'opposition, vous avez d'autres partis qui vont nous rejoindre dans la journée. Nous sommes tous Guinéens. En nous donnant la main, nous pouvons qualifier la démocratie dans notre pays et surtout, nous pouvons renforcer la fraternité et développer notre pays. Encore une fois, merci d'être là. Merci vraiment d'être là. Merci encore, merci à tout le monde et encore merci. Après l'allocution de Madame la Présidente Dr Makale Traoré, les invités ont exprimé leur satisfaction de cette initiative et se sont résolument engagés à accompagner le pacte dans cette initiative, tout en lançant un appel à tous les partis politiques à suivre l'exemple du pacte afin de bâtir ensemble l'autoroute d'une nouvelle pratique politique axée sur la citoyenneté plutôt que sur le militantisme. Mademoiselle, Madame, Messieurs les congressistes, je vais parler de formation, oui. Ou moi je peux parler même école de cadre, parce qu'on est tous dans le parti. Nous, chez nous, c'est école de cadre qu'on a créée, qu'on fait à peu près la même chose. Donc c'est ici de remercier très sincèrement la présidente, le pape, et d'avoir cette initiative chaque fois. Dame que je connais, il ne veut pas vraiment le temps vide, il ne veut pas à chaque fois temps mort, il ne veut pas, il veut toujours montrer, il est toujours en action depuis que je l'ai connu. Donc vraiment, c'est pourquoi très sincèrement il faut qu'on le remercie et n'est-ce pas l'encourager de tout ce qu'il est en train de faire, encourager. Et si on est là ce matin, c'est pour se donner la main, travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, seul parti ne peut rien faire, ne pas en Guinée surtout. On est obligé de
considérer tous les, n'est-ce pas, les Guinéens. Donc, quiconque tout parti qui veut aller plus loin, tu es obligé de tendre la main à beaucoup de partis et puis faire des alliances, coalitions et tout. Donc, cette, n'est-ce pas, travaux que Madame la Présidente a aujourd'hui démarre, vraiment c'est quelque chose qui est salutaire. C'est quelque chose qu'il faut surtout l'encourager de continuer à faire et féliciter vraiment de tout son effort qu'il est en train de faire. Ce n'est pas la première fois qu'on est venu ici. À chaque fois, on est toujours convaincu que certes, il y a beaucoup de partis en Guinée, mais beaucoup de partis dans le sac. Hein? Il y a un seul président, il n'a même pas de bureau politique. Il a que son agrément dans le sac, tout est dans le sac, le bureau en bilan. Mais votre parti n'est pas ce parti-là. C'est un grand parti. Parce qu'à moyen pour tous, il faut voir chaque personne là, combien de personnes est derrière vous, l'intérieur du pays, qu'on a fait partout. C'est ça le parti, implantation. Un parti doit être bien implanté un peu partout. C'est ça que je vois aujourd'hui. Vraiment, je sais que le parti est national, ce n'est pas seulement qu'on a cru, mais il est un peu partout. Donc vraiment, c'est ce mot qu'on peut toujours dire encore l'encourage et on le félicite encore. On est très heureux d'être là et je vous remercie. Monsieur le vice-président du pacte, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le chef de file d'opposition, les différentes partis politiques représentés ici, toutes les dignités comprises. Je veux dire déjà seulement un petit mot sur ce que l'ONDI représente ici en Guinée et le monde entier. L'ONDI, c'est une organisation internationale non gouvernementale du droit américain, non partisane et à but non lucratif qui travaille en partenariat dans le monde entier pour renforcer et sauvegarder les institutions, les processus et les normes et les valeurs démocratiques afin de garantir une meilleure qualité de vie pour tous. À ce titre, l'ONDI envisage un monde où la démocratie et la liberté prévalent dans dignité pour tous. Il est présent en République de Guinée depuis 2008 de manière continue et a participé activement à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit à travers l'accompagnement des partis politiques, des organisations de la société civile, des instituts républicains, les femmes conseillères surtout, les cas de concertation aussi des filles et des femmes. Donc tout ce qui est investi dans la promotion de la démocratie, on est tellement bien impliqué. Donc, sans de ne pas aller trop loin, je veux remercier déjà tout le monde présent ici et je suis très content de représenter l'ONDI et suivre moi aussi le lancement de cette activité. Merci beaucoup. Je vous apporte ces salutations les plus sincères et les plus cordiales, ainsi que celles des députés de l'Assemblée nationale, votre Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, je suis agréablement surpris de voir que pendant les périodes politiquement mortes, dirait-on, un parti soit capable de réunir et former 500 militants et militantes sur les semaines et sur des modules différents, mais tous rattachés à un thème central,
qui est la citoyenneté. Je voudrais pour cela vous féliciter très sincèrement et vous demander de servir de leçon aux autres. Parce que vous savez, les citoyens guinéens, ils se reconnaissent citoyens surtout pour les avantages que cela comporte et quand c'est en sa faveur. Malheureusement, le même citoyen est prêt à casser le peu d'infrastructures que nous avons sous prétexte qu'il lui a manqué du courant pour 1 heure ou de l'eau pour une demi-journée. C'est vrai, c'est notre droit d'avoir de l'eau, de l'électricité et autres infrastructures. C'est vrai que c'est le devoir de l'État de les fournir. Mais c'est aussi vrai que nous devons protéger ces installations et que nous ne devons pas les casser. Beaucoup d'entre nous, et c'est très fréquent, ont envie de faire bien et de toujours bien faire. Malheureusement, manquant de formation de base, manquant de connaissances, ils font exactement le contraire de ce qu'ils ont l'intention de faire. Parce qu'ils ne savent pas le faire, parce qu'ils n'ont pas appris à le faire, parce qu'on ne leur a pas enseigné la manière de faire. Le pape est en train de nous donner une leçon à tous. Nous serons votre porte-parole auprès de l'honorable Damaro Camara et de toute l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a un exemple à prendre ici, au siège du pape, et nous vous souhaitons de bonnes journées de travail, de formation, d'échanges profitables aux uns et aux autres. Après la cérémonie de lancement, la formation de la première journée s'est articulée sur le déroulement du contenu des 2 premiers modules, notamment la connaissance sur le parcours de la présidente Dr Makale Traoré ainsi que les valeurs du parti, focalisées sur les statuts et règlements intérieurs du parti. Le 2e module de la formation s'est articulé sur la première partie du programme de gouvernance, partie axée sur l'inclusion sociale, économique et financière. L'exposé de ces différents contenus ont été suivis de débats et de travaux de groupe marquant la fin de cette première journée. Beaucoup de satisfaction, mais surtout beaucoup d'espoir. Satisfaction parce que j'ai trouvé du beau monde. Espoir parce que je souhaite et je vois venir que cela se répande au niveau de tous les milieux politiques et citoyens du pays. Je partirai avec les mots à transmettre à l'Assemblée nationale pour dire tout le bien de ce que je pense de ce séminaire, de cette formation que le pacte offre à ses militants et militantes. Je vous en félicite. La citoyenneté, c'est 2 ou 3 notions à la fois. Citoyenneté, c'est la qualité qu'offre un État, une ville, à une personne qui se reconnaît désormais membre de cette association ou de cette partie du territoire. Mais la citoyenneté exige des devoirs et donne aussi des droits. Il faut mériter les uns et les autres. Et ce n'est malheureusement pas toujours le cas dans notre pays. D'ailleurs,
même ceux qui veulent le faire ne sont pas toujours avec le succès. Parce qu'ils n'ont pas eu la formation nécessaire pour le faire, ils ne sont pas préparés à le faire. Et c'est en cela que je trouve l'exemple du pacte très contagieux. J'avoue que leur formation, l'idée est très très sanitaire. Citoyenneté, quelqu'un qui ne connaît pas, parce qu'il faut connaître avant même rentrer dans quelque chose, il faut que le citoyen sache qui il est, qu'est-ce qu'il est, il doit même apprendre comment son pays, comment ses institutions, parce que moi, quand je vois, après mon prise de fonction de chef de file, j'ai tourné dans tous n'est-ce pas, les institutions républicaines. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Donc, leur formation, là, tout ça, là, moi, je vais inviter Madame la Présidente du parti qui puisse aborder tout ça. Les gens doivent connaître le nombre d'institutions et comment ça fonctionne, le gouvernement et autres, tout ça. Et aussi, ça va, après la formation, des journées comme l'Assemblée, monsieur le vice-président a dit, et un bon citoyen ne doit pas casser le peu d'investissement qui est là. Quand on dit que le gouvernement ne fait pas assez, mais le peu que tu as trouvé sur place, qui bénéficie tout le monde, il ne faut pas le casser. Parce que sinon, quand le gouvernement viendra demain, il commencera à zéro. Il y a beaucoup de formations que le parti peut faire, mais pas, ils n'ont jamais, c'est une première des arts, et tout ce qui est de citoyenneté. Parce que ça, c'est la première fois, c'est vrai, parce que on m'invite dans beaucoup de séminaires, formations, mais c'est la première des arts. Oui, mais c'est ça que Madame entend faire, c'est le rôle. C'est-à-dire d'abord, il faut faire savoir nos militants, les citoyens, comment se comporter. Comment se comporter. Donc, une fois qu'ils vont apprendre à ça, et c'est comme à la maison, un enfant, un bébé qui est né et tout, c'est à toi de l'apprendre, qu'est-ce qu'il doit faire, le fur et à mesure. Donc, c'est comme ça, ce qu'ils entendent faire, c'est comme si vraiment... C'est une formation, peut-être certaines ne connaissent pas. Et bien, ça, avec cette formation, comme il est déjà allé pour beaucoup de temps, je crois qu'ils vont comprendre. Et ils vont aussi former d'autres personnes. On l'encourage pour ça. Et puis, voilà. Mais avec ce que j'ai vu ce matin, j'ai dit à Madame... Peut-être un jour, il va venir nous apprendre aussi là-bas. Bon, d'abord, nous sommes très contents de l'invitation qui nous a été adressée par la présidente. Le président élu, Ella Selou Dalein, a bien apprécié l'invitation. C'est pourquoi il m'a dépêché pour être présent et honoré de ma présence. Donc, le problème de la citoyenneté, comme vous le savez, c'est la base de la démocratie. Et la question principale auquel nous sommes confrontés dans ce pays, c'est cette question des droits individuels. À la date d'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes, y compris ceux qui gouvernent, sont à la recherche de la citoyenneté française, américaine. Alors, on se pose la question pourquoi c'est si important d'avoir la citoyenneté d'autres pays. Et pourtant, nous avons une citoyenneté guinéenne. Alors, la question, c'est un paradoxe. Ça veut dire que ces autres citoyennetés sont un peu plus appréciées par rapport à la nôtre. Alors, pourquoi notre citoyenneté pose autant de problèmes? Alors, c'est le combat pour lequel nous pensons qu'à l'ANAD, il faut mener clairement la question de la lutte pour la démocratie, parce que la première base, c'est le droit de vote. Un parti politique est une école. Donc, qui forme évidemment les citoyens en droit et en devoir. Et je crois que nous faisons beaucoup. Mais depuis 1958, on peut tout reprocher aux Guinéens sauf le patriotisme. Le peuple de Guinée a fait énormément, mais je pense que les gouvernants doivent faire un peu plus pour les citoyens. Et au nom de mon président, M. Sida Touré,
Nous remercions la présidente du parti Pacte pour cette belle initiative qui est basée sur une thématique aussi importante qu'est la citoyenneté. Et je voudrais vous dire que la citoyenneté a des valeurs qui sont basées sur le civisme, la solidarité et la civilité. Toutes ces valeurs réunies nous amènent à des normes sociétales pour un développement d'un pays. Madame vient de tracer de façon succincte que notre pays engorge tout, mais très malheureusement, on est aussi plus pauvre. On est aussi plus pauvre dû à la mauvaise gouvernance et à la mentalité de nos citoyens, de nos compatriotes, par rapport au but réel de notre société. Mais si c'est une initiative, comme elle a bien dit, les partis politiques seront associés pour éventuellement poser des actes allant dans le sens de cette thématique qu'est la citoyenneté. Donc, quand vous voyez les thématiques développées dans cette formation par rapport à la citoyenneté, la corruption, la citoyenneté face à l'argent, la citoyenneté face au militantisme, voilà des choses qui gangrènent aujourd'hui notre pays. Le militantisme, c'est-à-dire les gens mettent le parti au devant la nation. Et quand on parle de citoyenneté, c'est le contraire qui doit se produire. On met devant le pays avant même le parti. Donc c'est un thème qui est à son sens et nous encourageons et nous félicitons. Mais si c'est une initiative, comme elle a bien dit, les partis politiques seront associés pour éventuellement poser des actes allant dans le sens de cette thématique qu'est la citoyenneté. Donc, quand vous voyez les thématiques développées dans cette formation par rapport à la citoyenneté, la corruption, la citoyenneté face à l'argent, la citoyenneté face au militantisme, voilà des choses qui gangrènent aujourd'hui notre pays. Le militantisme, c'est-à-dire les gens mettent le parti au devant la nation. Et quand on parle de citoyenneté, c'est le contraire qui doit se produire. On met devant le pays avant même le parti. Donc c'est un thème qui est à son sens et nous encourageons et nous félicitons.